Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre avec les titres. Deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 matchs au programme du groupe B ce dimanche. Zambie, RDC et Tunisie, Cap-Vert. Samedi, c'est le Gabon qui a pris l'avantage dans le groupe A à la faveur de sa victoire 2-0 sur le Burkina Faso. Focus dans ce journal sur l'Algérie, l'un des grands favoris pour le titre. 21e journée de Ligue 1, le leader lyonnais poursuit son cavalier seul en tête, grâce notamment au 20e but en championnat cette saison de Lacazette. Le PSG s'impose lui dans la douleur face à Evian. Les Marseillais se déplacent ce soir sur la pelouse de Guingamp. Et en fin de journal, nous partirons à la découverte du speed riding. La discipline mélange ski et parapente pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes. Reportage à suivre dans cette édition. La 30e Coupe d'Afrique des Nations s'est donc ouverte ce samedi. Vous le savez, c'est la Guinée équatoriale qui accueille la compétition cette année après le désistement du Maroc. 2 matchs au programme ce dimanche, Zambie, RDC et Tunisie, Cap-Vert. Et les Zambiens ont bien entamé leur compétition puisqu'ils ont marqué après tout juste 1 minute de jeu. Les joueurs de la République démocratique du Congo ont ensuite égalisé à la 66e minute par Bolassi, le joueur de Crystal Palace. Un partout, score final donc. Le deuxième match qui oppose les Tunisiens et les Cap-Verdiens est actuellement en cours. Le résultat final, ce sera dans l'édition de 23h10. Hier, en match d'ouverture, la Guinée équatoriale a fait match nul, 1 but partout avec le Congo. C'est Emilio Nsoué qui a ouvert la marque pour le pays hôte avant que Thierry Bifouman égalise en toute fin de match. Les hommes de Claude Leroy peuvent avoir des regrets. Ils ont notamment touché le poteau en fin de match par le Guingampais Dounyama. Dans l'autre match de ce groupe A, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, que vous voyez à l'image, s'est lui imposé 2-0 face au Burkina Faso. L'attaquant de Dortmund, qui est d'ailleurs le capitaine de sa sélection, a marqué dans ce match. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la rencontre. On aurait pu faire plus, mais on a bien joué nos coups, notamment avec les dernières passes, que ce soit Lévi Madinda ou Fred Bulot, ont bien joué le coup. Et voilà, comme je l'ai dit, on a joué notre football et c'est ce qui nous a permis de gagner ce match. Et parmi les grands favoris de la compétition, l'Algérie. En juin dernier, vous vous en souvenez sûrement au Brésil. Les Fennecs ont atteint pour la première fois de leur histoire les 8e de finale de la Coupe du Monde. Depuis, le Français Christian Gourcuff a remplacé Vahid Halilhodžić sur le banc. Objectif, ramener une CAN qui leur échappe depuis 1990. Premier match pour eux ce lundi face à l'Afrique du Sud. Laurent Dinardo. Pour son premier grand rendez-vous à la tête de la sélection algérienne, le Français Christian Gourcuff devra satisfaire les attentes de tout un peuple qui vibre encore au souvenir d'un 8e de finale épique contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais dans le groupe C, très relevé, considéré comme le groupe de la mort, les Fennecs affronteront successivement l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. C'est trois adversaires de qualité où on a, dès le tirage au sort, on a su qu'on était dans le groupe, un groupe très très difficile. Voilà, il faut accepter le tirage au sort. 18e au classement FIFA, l'Algérie s'est qualifiée sans problème pour la compétition, avec 5 victoires en 6 matchs. Absent lors de la CAN 2012, éliminée avec un seul point en phase de poule lors de l'édition 2013, elle fait cette fois figure de favori. Un statut compliqué à gérer. Être favori, c'est toujours difficile, surtout dans une Coupe d'Afrique, parce que tu peux rien prévoir. Maintenant, on va jouer en Guinée, tout sera différent, tout sera compliqué. Ce ne sera pas les mêmes conditions. Est-ce que le terrain sera bon? Est-ce qu'il fera chaud? Donc tout ça va changer la donne. Quelles que soient les conditions de jeu, l'Algérie pourra compter sur ses stars du milieu de terrain, Yacine Brahimi et Sofiane Feghouli. Et sur son gardien, Raïs Mboli, qui s'est révélé au Brésil. Les Algériens rêvent tous de reconquérir le trophée africain, 25 ans après le Renick Sacre en 1990. En France, on jouait la 21e journée de Ligue 1. Le leader lyonnais a encore gagné, Lacazette a encore marqué, on va y revenir. Le PSG a lui bataillé dur pour venir à bout d'Evian, Thonon, Gaillard. Les Parisiens s'imposent 4-2 sur leur pelouse du Parc des Princes. Les visiteurs ont ouvert le score par Barbosa. David Luiz et Verratti ont ensuite redonné l'avantage au Paris Saint-Germain. Van der Wiel a remis Evian dans le match avec un but contre son camp, mais Pastore et Cavani ont finalement fait la différence en fin de match. Marseille joue lui ce soir sur la pelouse de Guingamp. Saint-Etienne et Rennes se ne
neutralise 0-0. Monaco bat Nantes. Vous allez voir les résultats en tableau. Montpellier s'impose à Metz 3-2. Le leader, donc l'Olympique lyonnais, a lui battu Lens ce samedi. Les Gaunes ont fait la différence en première période. Un premier but inscrit contre son camp par les Lensois. Et le deuxième but est l'œuvre de l'inévitable Alexandre Lacazette sur pénalty. Vous le voyez à l'image, 20 buts pour lui en 21 journées. Des performances qui lui valent évidemment d'être dans le viseur de grands clubs européens. On va d'ailleurs écouter à ce propos Hubert Fournier, son entraîneur. Il vous parle de son joueur star et de son éventuel prix sur le marché des transferts. Écoutez. C'est un joueur important, c'est un des meilleurs attaquants européens à l'heure actuelle. Donc ça a un prix. Quand je vois que l'attaquant de Swansea, Boni, est vendu presque 40 millions à City, bon voilà, ça donne déjà la fourchette sur laquelle le club peut aussi espérer valoriser son joueur. Après, à partir du moment où le président n'est pas vendeur, on ne va même pas parler de chiffres. Tout autre chose à présent, le Dakar 2015 s'est achevé hier à Buenos Aires, la capitale argentine. Et dans la catégorie auto, c'est le Qatarien Nasser Al-Attiyah qui finit premier. C'est sa deuxième victoire sur le Dakar, 5 étapes gagnées sur 13 et près de 35 minutes d'avance sur la ligne d'arrivée pour lui. En moto, c'est Marc Coma sur KTM qui remporte cette 36e édition. L'Espagnol qui remporte là son 5e rallye en moto. Direction à présent la vallée de la Maurienne. Vous vous apprêtez peut-être à chausser les skis et vous voulez découvrir une nouvelle discipline. Le speed riding est fait pour vous. Né du mariage entre le ski et le parapente, il fait de nombreux adeptes chaque hiver. Maxence Regnault et Bernard Portugal vous emmènent du côté de Valfréjus, là où tout a commencé. Regardez. À partir du moment où j'ai mis le doigt dedans, j'ai eu du mal à en sortir. Au début, ça fait peur, puis après, on s'y habitue et puis ça devient normal là, après. Avoir un petit peu peur, c'est la sécurité. L'air, c'est quelque chose de fabuleux, c'est jamais pareil. Ok, Alain, est-ce qu'on est prêt? Eh ben là, on part en chasse-neige tout doucement. Tout doucement. C'est parfait, mon Alain. Bon vol à toi, papy. Moins 15 au thermomètre. Perché à 2700 mètres, une bande de fous déserts se laisse aller à un plaisir un peu particulier, le speed riding. Une voile de parapente, des skis pour une bonne dose d'adrénaline et contrairement à ce que l'on peut penser, sous les casques, tout le monde n'a pas 20 ans. Les mecs de mon âge, ils sont conscients que les genoux, c'est plus terrible, les épaules non plus, que nous, à notre âge, on n'a plus trop le droit de se casser la figure. Il faut qu'on s'applique à faire clean, quoi. Alain a 75 ans et des milliers d'heures de vol derrière lui. C'est tout l'inverse de Toto. 11 ans et plus jeune licencié du monde. Aujourd'hui, avec Franck, son coach, c'est une session reprise et sans folie. But du jeu, c'est partir droit vers les falaises noires là-bas pour arriver le plus haut possible. Après, une fois que tu es là-bas, tu reviens en vallée et on va travailler des longs demi-tours qui accélèrent. Allez, quand tu veux, mon Toto. Déjà 3 ans de pratique pour ce jeune rider qui prouve une fois de plus que les chiens ne font pas des chats. C'est mon père, au début il en faisait, puis après mon grand frère, et puis à un moment Franck il m'a prêté des voiles, on a essayé et puis c'est parti. Et je me rappelle de la maman, Catherine, qui était au-dessus du décollage et qui regardait. Et là on s'est dit, il faut que tout se passe bien parce que sinon ça va pas le faire. Allez voir là-haut, dans les airs, on comprend vite que ce sport, c'est leur drogue. Un sport qu'ils ont créé et qu'ils ont vu grandir. On peut faire beaucoup du ski avec la voile. On peut faire du kite avec la voile. On peut faire des figures avec la voile. On peut voler comme en parapente très cool, proche de la montagne avec la voile. On peut faire du rase-motte avec la voile. En fait, c'est plusieurs sports en un. Alain et Toto pourraient donc bien voir arriver de nouveaux compagnons de vol. Car le speed riding, ça ressemble vraiment au sport extrême des prochaines années. Et puis on va se quitter sur des images très spectaculaires qui nous parviennent d'Autriche. Regardez, le contest RN Style 2015 avait lieu à Innsbruck. Je vous laisse profiter des images, vous l'avez bien compris, le principe, aller le plus haut possible pour faire des figures qui sont notées. La prochaine édition de Sport Dimanche est à 23h10. Je vous dis à tout à l'heure.